mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Toujours en retard. Ah, bonjour, ça va? Eh ben moi, ça va pas du tout. J'attends Casimir, il est toujours en retard. François! Oui. Tu as vu Casimir? Mais non. Tu le cherches aussi? Ah bon, parce que toi aussi? Mais oui. Et nous ne sommes pas les seuls. Monsieur du Snob est là-bas depuis une demi-heure. Il attend Casimir lui aussi. Et je crois qu'il n'est pas du tout de bonne humeur. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Enfin, tu sais que nous allons finir par nous fâcher, hein? Ne t'inquiète plus, Julie. Il arrive. Casimir! Salut. Tu as pensé à mon petit livre de cuisine? Ah non, j'ai oublié. Oh, bah écoute, Casimir, ça n'est pas sérieux. Tu sais bien que je suis perdue sans mon petit livre de cuisine. Je ne te le prêterai plus. Bon, ne t'en fais pas, Julie. Je vais retourner chez moi, hein. Tu restes là, je reviens tout de suite. Casimir. Casimir, attends. Mais enfin, pourquoi est-il parti si vite? Je n'ai même pas eu le temps de lui demander s'il m'avait rapporté mon poste de radio. Mais ne t'inquiète pas, il a été chercher mon petit livre de cuisine, il revient tout de suite. Ton livre de cuisine? Oui. Tu as des invités chez toi ce soir? Mais non, mais je me trompe toujours dans les mesures. Quelle mesure? Les mesures d'un gâteau. Tu sais bien que dans un gâteau, il y a par exemple du beurre, de la farine, des œufs, du sucre, de l'eau, du sel. C'est bien possible. Bon, eh bien, si tu te trompes dans les mesures, si tu mets par exemple trop de farine, ton gâteau devient comme de la pierre. Si tu mets trop d'œufs, il devient comme une omelette. Alors tu comprends comme c'est important, les mesures. Et comme je n'ai pas de mémoire, eh bien, il me faut toujours mon petit livre. Dis-moi, Julie, je ne te savais pas aussi gourmande. Mais ça n'est pas pour moi que je fais les gâteaux. Pour les enfants? Mais non plus. Bien, pour Monsieur du Snob ou le facteur, peut-être. Bah, pas davantage, pour Casimir. Voilà, Julie, ton livre de cuisine. Bah, tu sais, il fallait pas courir comme ça. Ça n'en était pas une minute près quand même. Ah, tu sais, ce qui est promis est promis. Bon, tu as réussi ta tarte aux pommes? Ah oui, elle était parfaite, tu sais. Piquante et crémeuse, toute jaune, délicieuse. Les pommes étaient bien cuites? Les pommes? Ah non, j'avais pas de pommes, non. Alors j'ai mis à la place des poires et des tomates avec une couche de moutarde, de la confiture de fraises et des anchois. C'était délicieux. Tais-toi, Casimir, c'est horrible. Casimir, tu es parti chez toi à l'autre bout de l'île et tu es revenu en si peu de temps. Ouais, et alors? Je te félicite. Tu es de plus en plus sportif. Ah, merci. Je suis content que tu t'en aperçoives. Et tu as pensé à me rapporter mon petit poste de radio? Ton petit poste de radio? Oui. Mais non, pourquoi? Parce que tu m'avais promis de me le rapporter aujourd'hui. Oh, j'ai oublié. Ne bouge pas, François, j'en ai pour une minute. Je reviens tout de suite. Casimir. Mais enfin, il est fou de courir comme ça. Tu as raison, je n'ai jamais vu Casimir courir aussi vite et aussi longtemps. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler de Monsieur du Snob. Regarde-le, il a le dos tourné. Il n'a certainement pas vu arriver ni repartir. Tu devrais aller lui dire de venir l'attendre avec nous. Parce que s'il reste là-bas, sur le banc, il reste d'y passer la journée entière sans jamais le rencontrer. Oh là là, il n'a pas l'air aimable. Je préférerais que ce soit toi qui y ailles. Oh, ce n'est pas parce qu'il est en colère contre Casimir que tu as quelque chose à craindre. On ne sait jamais, tu sais, il a l'air très nerveux. Tu devrais y aller, toi, tu es un homme. Mais non, au contraire. Toi, tu es une fille avec un grand sourire et beaucoup de douceur. Il redeviendra doux comme un agneau. Tu crois? C'est certain, vas-y. Bon, tu as peut-être raison. Monsieur du Snob. Ah, ma chère amie, si vous saviez, je suis dans un état épouvantable. Il faut que je reprenne tout de suite une pilule, sinon je ne réponds plus de moi. Voilà, c'était ma dernière pilule. Oh, cela fait 1 heure que j'attends Casimir. Oh, je suis dans un état épouvantable. Regardez, ma chère amie, regardez cette main. Je tremble comme un vieillard de 90 ans. Je suis malade. Casimir devait me rapporter mes pilules. Et tout de suite après, j'avais rendez-vous avec la plus haute personnalité de l'île aux enfants. Oh, j'ai déjà une demi-heure de retard. Une comtesse, ma chère amie, une comtesse. Cela n'attend jamais. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, je vais mourir de honte. Une souris, ma chère amie, voilà ce que je voudrais être, une souris à cette seconde. J'ai peur à chaque seconde de la rencontrer. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, ma chère amie, c'est épouvantable. Mais monsieur du Snob, calmez-vous. Il va revenir tout de suite. Revenir? Pourquoi il est déjà venu? Mais oui, 2 fois.
2 fois et je ne l'ai pas vu. Où est-il? Mais chez lui, dans sa maison de l'autre côté de l'île. Merci, cher ami. Mais, monsieur Dusnob, attendez! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à courir comme ça? Mais je n'en sais rien. François, voilà ton petit poste de radio. Casimir, tu es déjà de retour? Ah ouais, alors? Mais par où es-tu passé? Ah, par un raccourci. Et monsieur Dusnob est parti chez toi pour t'y retrouver. Quoi? Ah, mais il faut toujours qu'il se distingue, celui-là. Enfin, il ne pouvait pas m'attendre ici, non? Oh, je ne veux pas retourner chez moi, non? Moi qui avais justement pensé à rapporter ces pilules. Oh. Quelle pilule? Ah, mais je t'explique, voilà. Tu sais, le soir, quand je suis seul chez moi, Oui. je m'ennuie. Alors, grâce au petit livre de cuisine de Julie, je me prépare de succulents gâteaux. Mais je ne sais pas pourquoi, parfois j'ai du mal à les digérer. J'ai mal au ventre et je n'arrive pas à dormir. Alors, je prends quelques pilules de Monsieur Dusnob et je m'endors tout doucement en écoutant ton petit poste de radio. Tout s'explique. Écoute, Casimir, il faut te dépêcher de rentrer chez toi. Monsieur Dusnob va être très furieux. Il a peut-être besoin de ces pilules. Mais ce n'est pas possible. Allez, un peu de courage. Oh non, c'est épouvantable. Mais écoute, c'est de ta faute. Tu oublies toujours tout chez toi. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Oh, c'est ta faute. Non, j'ai Casimir, bien une tête. tu aurais dû faire construire ta maison là, juste au milieu du jardin. Allez, un peu de Bon, courage. j'y vais. Tiens. Merci. Allez, au revoir. Hein. Allez, Au revoir. vite. Mais au milieu du jardin, ça me donne une idée. Voilà. Bien rangées dans la tente, les pilules de Monsieur Dusnob ne seront pas perdues. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Casimir? Quoi ça, mais c'est ma nouvelle maison. Comment tu comptes habiter là-dedans? Mais ouais, alors... Mais ça n'est pas possible. Et pourquoi? Comment, pourquoi? Parce que les enfants ne peuvent plus s'amuser ici, parce que moi, je ne peux plus rentrer dans mon kiosque, parce que, je ne sais pas moi... François, viens calme. vite. En fait, tu exagères quand même, Casimir. François, on a le dos tourné 2 minutes et tu inventes une bêtise. C'est pas Qu'est-ce une qu'il- bêtise. Casimir! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Voyons, mais c'est ma nouvelle maison. Ta maison? Ouais, alors? Mais c'est pas possible! Ah, tu ne sais plus ce que tu dis. C'est toi qui m'as conseillé d'installer ma maison dans le jardin. Alors? Mais je t'ai jamais dit ça! Tu vas me faire le plaisir de défaire cette tente immédiatement! Ah non, non, c'est pas possible. Et pourquoi? J'ai remporté tous les outils qui servent à la démonter chez moi. Eh bien, il ne reste plus qu'à y retourner. Oh non, alors... Mais enfin, Casimir, les enfants vont arriver d'une minute à l'autre, ils vont se prendre les pieds dans les ficelles. Julie a raison, c'est très dangereux. Casimir, j'en peux plus. Ça va, monsieur Dusnob? Vous ne vous êtes pas fait trop mal? Casimir, vite. Une pilule, Casimir. Non, c'est absolument impossible. Pourquoi? Tu as toutes mangées? Mais non, je les avais bien rangées dans ma tente. Vous avez glissé, vous êtes tombé sur la boîte, vous les avez toutes écrasées. Oh, Casimir.